J'ai lu l'histoire de la mort de Lazare comme histoire. Et jusqu'à ce qu'il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est Dieu te parlant. C'est Dieu qui te dit qu'il s'occuperait de tes besoins naturels. Dieu s'intéresse à là où tu es. Dieu s'intéresse à ta vie, à ta santé, à ton bien-être. Et que le ciel pouvait intervenir dans les affaires humaines. Le Saint-Esprit m'a dit que ce que Jésus te dit ici est différent de ce qu'il a dit à Marie et à Marthe. Mais avec la même force, tu peux vivre. Et j'ai commencé à prier et un matin, le Seigneur m'a dit au verset, écoutons ce verset. J'espère que ce qu'il a fait pour moi, il le fera également pour vous. Jean chapitre 11, verset 22. Il dit, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Combien d'entre vous avez des choses à demander à Dieu aujourd'hui? Levez votre main et dites-moi, que voulez-vous demander à Dieu? Dites maintenant. Savez-vous qu'ici, nous avons une femme qui a perdu son unique frère. Elle n'a ni père, ni mère, ni mari, rien. Et Jésus est venu dans leur ville, pas dans leur maison, leur ville. Et elle s'est placée derrière Jésus et a dit, mais maintenant je sais. Personne dans la ville ne le sait. Je sais que, dites maintenant, maintenant, maintenant. Écoutez-moi attentivement. Si Dieu n'est pas dans maintenant, il n'est pas dans le passé. Et si Dieu n'est pas là maintenant, il ne sera jamais là demain. Marthe, dans son moment de larmes, de douleur, a dit, mon esprit n'est pas aveugle. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, avez-vous un besoin dans votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu peut gérer cela? Est-ce que vous croyez que Dieu est toujours là? Est-ce que vous savez qu'il est là? Il m'a demandé de vous dire. Il m'a envoyé vous dire que maintenant, que tout le monde dise maintenant. Tout ce que tu demanderas, tout ce que tu demanderas à Dieu, que penses-tu qu'il fera? Il te le donnera. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'as-tu dit? Il dit, dans tes moments les plus difficiles, quand tout autour de toi est si nuageux, que tu ne sais pas où tu es, ne regarde pas l'homme, ne regarde pas la femme, ne regarde pas le gouvernement, ne regarde pas la famille. Détache tes yeux de ces choses qui sont si proches et regarde-le, lui qui est plus grand que tout. La nuit dernière, alors que j'étais cloué à mon lit, que je priais et je priais et je priais pour ce service et le sens de Dieu, j'ai dit, Dieu, je vais à Chapel Hill. Dieu, que veux-tu que je dise aux gens? Il m'a dit, dis-leur ce qu'ils me demanderont. Moi, Dieu, je le leur donnerai. Et Dieu m'a envoyé vous dire que ce dont vous avez besoin n'est pas si grand pour lui. Vous ne m'avez pas entendu. Ce dont vous avez besoin n'est pas si grand pour Dieu. Dites-le avec moi. Ce dont j'ai besoin n'est pas si grand pour Dieu. Quand Jésus entendit cela, Jésus lui dit, ton frère qui est mort il y a 4 jours ressuscitera. Ton frère qui est mort il y a 4 jours ressuscitera. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui essaye de vous échapper? Votre santé menace-t-elle de vous quitter?
Votre joie menace-t-elle de vous quitter? Votre travail est-il en péril? Avez-vous jamais perdu quelque chose qui vous était cher? Jésus m'a demandé de te dire que tout ce qui est sorti de ta main reviendra. Tout ce qui est sorti de votre main et dont vous avez besoin vous reviendra. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Votre frère, votre travail. Une femme est venue me voir. Il y a 6 semaines, je suis rentrée de la Corée, du Japon, de la Chine et des Philippines. Cette femme est venue me voir en pleurant dans mon bureau. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Elle m'a répondu que mon mari était allé demander le divorce au tribunal. Je lui ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Elle a dit « Rien ». Je lui ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Elle a dit « Rien ». Je lui ai demandé « Veux-tu que ton mari revienne ?» Elle a dit « Il est le père de mes 4 enfants. Il est le mari de ma jeunesse. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Je ne veux pas qu'il parte. Rappelle-le. » J'ai dit « Quel est son nom ?» Elle a dit « John ». J'ai dit « John, reviens et prends ton papier et emporte-le. » Elle a dit « Que dois-je faire ?» J'ai dit « Rien. Attends John, il revient. » Elle a dit « Il a quitté la ville. » J'ai dit « Le transport qu'il a emmené le ramènera. » 24 heures plus tard, John n'est pas venu en voiture. Il est venu par avion. John a dit « Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. » Il a dit « C'est toi le problème. » La femme a dit « C'est toi le problème. » Vous savez, lorsque le mari et la femme se disputent, l'un des deux est toujours le problème. Après 5 minutes de dispute, elle a dit « Allons-y voir notre archevêque. » John a amené sa femme en larmes. Il dit « Papa, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. » Tout me disait « Rentre, rentre, rentre. » Donc, je suis venue ici. Et je voudrais que vous suppliez ma femme afin qu'elle m'épouse à nouveau. Je suis venue chercher les papiers et je les ai mis en feu. La femme a commencé à pleurer. Il a commencé également à pleurer. J'ai su que ce n'était pas Dieu qui lui avait pris l'homme. Avez-vous entendu ce que je dis? Il y a beaucoup de choses qui vous glissent de la main. Vous pensez que c'est Dieu qui les prend. C'est le diable. Mais Jésus dit, ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Le pouvoir revient. La vie revient. Dites Alléluia. Dites Alléluia. J'ai dit, John, maintenant que vous êtes dans mon bureau, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous demandiez le divorce? Il a dit, je n'en sais rien du tout. Je me suis juste réveillée et j'ai pensé que je n'avais plus besoin de mon foyer. Il a dit, j'ai pensé que je n'en avais plus besoin et que je n'avais plus la force de continuer. Il a dit qu'il a perdu la force de continuer. La force de continuer. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a presque perdu la force de continuer. Il y a une vision que Dieu a mise dans votre tête. Dieu a dit, vas-y, et le diable a dit, arrête-toi. Dieu m'a envoyé vous dire, cette vision revient. J'ai dit, John, qu'est-ce que ta femme a fait? Il a dit qu'elle n'a rien fait. J'ai dit, as-tu pensé à tes enfants? Que tu es le seul père qu'ils ont. Il a dit, j'ai perdu la mémoire. Je n'ai pas pu penser à ma femme. Je n'ai pas pu penser à mes enfants. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous savez, la plus grande chose que j'ai trouvée dans la vie en 32 ans de travail étroit avec Dieu, c'est que personne qui dise « Dieu aide-moi », jamais Dieu n'a refusé de l'aider. Dites avec moi « Dieu aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Quand c'est dur, Seigneur, aide-moi. Et quand je ne sais quoi faire, Dieu, aide-moi. Et quand je suis en difficulté, Dieu, aide-moi. Et quand je suis faible, Dieu, aide-moi. Et quand je suis abattu, Dieu, aide-moi.
quand je suis dans la confusion. Dieu, aide-moi. Alléluia. Et sa femme l'a regardé et a dit, John, c'était hier matin que j'ai couru vers papa pour lui dire ce que tu as fait. Et je lui ai dit que je voudrais que tu reviennes. John a dit à quelle heure? La femme a dit à 11h. John a dit à 11h15. J'étais en réunion quand j'ai pris une excuse pour aller aux toilettes et j'ai entendu comme un haut-parleur dans mes oreilles, John, 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 rentre à la maison. Et j'ai dit, sais-tu qui t'appelait? Il a dit non. J'ai dit, c'était moi. Ah, je t'appelais. Il a dit, la voix ressemblait à votre voix. Et j'ai dit, oui, je l'ai fait. La vie spirituelle n'est pas mystique. Je vais expliquer cela. Quand vous décidez de marcher avec Dieu, vous entrez dans le mystère. Dieu peut intervenir à tout moment. Dieu peut descendre même quand vous n'êtes pas prêt. Il dit, j'ai pris une excuse de la réunion et je leur ai dit, je rentre à la maison. Les gens ont dit, nous n'avons pas fini. Il a dit, l'appel que j'ai reçu des toilettes est plus que cette réunion. Qui l'appelait? Dieu. Dites Dieu. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit ce matin. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui essaye de glisser de votre main. Mais le message que je donne de Dieu est très simple. Marthe a dit, mais maintenant je sais. À la minute où tu sais que Dieu est intéressé par ton mariage, la minute où tu sais que Dieu est intéressé par ton entreprise, la minute où tu sais que Dieu est intéressé par ta santé, la minute où tu sais que Dieu est intéressé par ce que tu fais pour lui, le travail prendra une autre allure. L'entreprise aura de nouveaux coûts. Votre vie aura une nouvelle direction. Je ne sais pas combien de John nous avons ici ce matin qui veulent aller au tribunal pour demander le divorce. Dieu m'a envoyé vous dire de ne pas le faire. Vous dites, je suis déjà loin. Reviens. John, reviens. Reviens, John. Reviens, John. Dieu dit, reviens. Vous dites, pourquoi? Et je dis, pourquoi pas? Il dit, ma femme est un diable. C'est pourquoi la Bible nous dit de chasser les démons. Comment pouvez-vous gérer le monde si vous ne pouvez pas gérer votre maison? Peut-être que c'est une erreur de langage, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez gagner le monde entier si vous ne pouvez pas gagner votre maison. Pourquoi Dieu m'enverrait-il dire ce que je dis maintenant? C'est parce que Dieu sait que vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans votre main? Jésus m'a demandé de vous le dire. Ça vivra à nouveau. Dieu vous dit aujourd'hui, je veux m'attarder sur le monde. Et dites, je sais. Je ne vous ai pas entendu. Essayez une fois de plus. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Car Dieu a dit, vous pouvez voir des crises. Mais chaque fois que vous verrez une crise, il y a Christ. Pouvez-vous dire Amen? Je cherche Jésus au centre de toutes mes crises. Et quand j'ai des crises, je cherche le Christ au centre. Et quand Jésus arrive, toute la tempête s'écroule. Dites Alléluia. Oh, voyons ce qu'il y a dans cette Bible. Psaume 18, verset 50. Il dit, il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi. Pouvez-vous dire ceci avec moi? Dieu me secourra avec la force salvatrice de sa main droite. Et je pense que cela signifie, aussi longtemps je serai entre ses mains, il ne m'abandonnera point. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Entre nous, vous mettez votre vie entre ses mains. Comment vous abandonnerait-il? Dites non. Il ne m'abandonnera point. Dites non. Dieu ne m'abandonnera point. Pour que je sois dans la honte. L'avez-vous perçu maintenant? Lisons le passage suivant. Psaume 20, verset 7. Il dit, « Certains se vantent de leurs chariots et les autres de leurs chevaux, mais nous glorifions le nom de l'Éternel notre Dieu. » Au verset 8, il dit, «
Ceux-là ont ployé et sont tombés. Mais nous nous sommes relevés et soutenus. Dites avec moi, je me suis relevé et je suis resté debout. Et quelles que soient les difficultés, je me suis relevé et je reste debout. Alléluia. Avant de vous asseoir, écoutez-moi. Le jour où Dieu retire sa main de vous, vous êtes fini. Vous êtes différent des gens du monde. Votre espoir et votre confiance sont seulement en Dieu. Votre confiance est en Dieu. Votre force est en Dieu. Ma chorale a chanté récemment « Ma force est en toi, Seigneur. Mon pouvoir est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. » Ce jour-là, quelque chose a commencé à bourdonner à l'intérieur de moi. Ma force est en toi, Seigneur. Mon pouvoir est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que la chorale pouvait me prêcher. Mais je prends ça comme une vérité. Ma force est en toi, Seigneur. Mon pouvoir est en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Mon tout est en toi, Seigneur.